j'irai manger, j'irai dormir, j'irai bouffer chez la queen de Haute-Savoie. Bravo Francis, tu as gagné une cuisse de la maman de Démis. Franchement, il est bouleversant, c'est un peu engagé, mais c'est très sympathique. Enfin, je propose à ceux qui commémorent l'échafaud et les massacres joyeux qu'ils relisent plutôt Diderot. Quelle révolution balèze, un 14 juillet tranquille, sans Cantero, sans merguez et sans les pétards débiles. Être seul, avoir tort, c'est plus difficile, mais c'est bien plus beau que d'avoir raison avec une bande de cons. Eh bien, aujourd'hui, et je le dis solennellement, merci, un grand merci à ceux et à celles qui nous ont envoyé leurs cartes postales, leurs lettres, tous leurs courriers, leurs télégrammes et leurs coups de téléphone et même leurs visites pour permettre à notre émission La Chasse aux chansons de continuer d'exister. Je me suis dit comment je vais faire pour les remercier. Alors, toute l'équipe a eu une idée que j'ai eue après. C'est de faire chanter dans la chasse aux chansons un chanteur qui n'a encore jamais chanté dans la chasse aux chansons. Mais il a fallu le trouver. Parce que la plupart ont chanté dans la chasse aux chansons. Alors, je finis par le trouver. De galère en gala, il passait dans un grand gala, il passait en levrette, en vedette. Alors je me suis dit, il faut que je le prenne. Il a dit oui, mais je ne vous dévoile pas son nom. Il faudra reconnaître son nom et ceux qui l'auront connu gagneront un four à micro-ondes. Parce qu'on en a plein les caves, on ne sait plus quoi en foutre. Alors attention, je parle toujours trop bien sûr. On l'écoute, on reconnaît son nom et on nous écrit. À demain. C'est ok, j'irai plus chez Drucker, mais j'irai chez Michel, c'est un pote à ma mère. C'est juré, j'irai plus chez Foucault, mais j'irai chez Jean-Pierre, parce que c'est un poteau. Sur la table il y a le couvert de Jacques Lang, le bouquin de Mandela, la photo de ma bande. Sur le buffet ciré, à côté de celui de maman, portrait dédicacé de François Mitterrand. Ta-ta-tan. Merci Alpine. Merci Alpine. Seuls les mauvais caractères qui se méfient du paradis Cultive la fleur légère qui parfume un peu la vie. La vie c'est comme une fraction. Quand tu es dans un parti, Plus le chiffre en bas est long, plus le con en haut est petit. être seul, avoir tort, c'est plus difficile, mais c'est bien plus bon que d'avoir raison avec une bande de cons. Chico, Chico, Chico. Chico, Chico. Je ne te connais pas, je ne sais rien de toi, sinon que tu es mort, quelques balles dans le corps. Sous l'eau glacée criblée, comme dans une série B, quelques gouttes de bonheur sur sueur et labeur. Eau fraîche sur peau tannée, ta femme, ton adoré, ton amour, ton aimé t'attendait à côté.
parliez des mêmes choses, pauvres seringueros, paysans tes amis du fond de l'Amazonie. Les gros riches qui voulaient brûler toute la forêt, devant eux t'ont trouvé tout seul et désarmé. Chico, Chico, Chico. Chico, Chico. Ils ont dit, on t'aura. Tu as dit, on verra. Arrête, ou on te tue. T'as dit, je continue. Et l'ONU s'est tue, sous la douche tu étais nu. Les balles ont crépité, tout ton sang a coulé. L'Amazone est si loin, mais notre race humaine a perdu un copain, on a bien de la peine. C'est si rare un ami qui se met entre toi et ton pire ennemi. On ne t'oubliera pas. Chico, Chico, Chico. On s'en va, mais c'est pour de rire. Gardez 3 mots de nos chansons, si, gardez-les, ça nous fait plaisir. On en a d'autres à la maison. On part mais on reviendra un jour avec de grosses bêtises nouvelles. Soyez tranquilles, ça pousse toujours dans les palais, dans les poubelles. Les nouvelles statues à la mode, t'y crois réinventer l'avenir. Avec des trucs vieux comme Hérode, on les tuera d'un éclat de rire. Chaque petit coup de fluide glacial le long de la colonne vertébrale. Évidemment que c'est banal, et de temps en temps ça fait pas de mal. Orné d'une plume incongrue, le derrière austère des statues. On s'en va, mais c'est pour de rire. Gardez 3 mots de nos chansons, si, gardez, ça nous fait plaisir. On en a d'autres à la maison. La prochaine fois, oui c'est juré, on sera beaucoup plus distingué. Et Christophe derrière son piano, ce n'est qu'un déluge de gros mots. Au piano, Christophe Sibylle. Binet, lui, dès qu'il lâche sa basse, c'est pour dire un truc dégueulasse. À la base, Emmanuel Binet, Qui a composé la musique de Chico. Quand à Baudouin, à la régie, quand c'est pas ZZ, c'est Zizi. à la régie Baudouin, Clessens. Nous, sans cet entourage craignos, on serait aussi classe que Bedos. C'est l'environnement qui déteint. Ce qu'il nous faudrait, on le sait bien, c'est l'équipage Chantal Goya qui fait ni pipi ni caca. On s'en va, mais c'est pour de rire. Gardez 3 mots de nos chansons, si, gardez, ça nous fait plaisir. On en a d'autres à la maison.
merci, on a eu du bonheur, on a passé un bon moment. Oh bravo, nous vont droit au cœur, en plus on a gagné de l'argent. On peut pas vous dire qu'on vous aime, ça fait trop pute, et puis c'est con. Oui mais on vous aime bien quand même. Si, si, Non, non, mais si, mais non. les projecteurs vont décliner, petit à petit, en silence. Nous allons tous nous transformer en personnages sans importance, comme tout le monde qui pleure et qui rit, qui font ce qu'ils peuvent de leur vie. On s'en va, mais c'est pour de rire. Gardez trois mots de nos chansons, si, si, gardez, ça nous fait plaisir. On en a d'autres à la maison, on s'en va. On s'en va, mais c'est pour de rire. Gardez trois mots de nos chansons, si, si, gardez, ça nous fait plaisir. On en a d'autres à la maison. Merci. C'était une chronique de voyage quotidienne. Déjà dans Synergie? Dans Synergie, quelques-unes. Quelques-unes. Ah oui, aussi, C'était les chroniques de la première partie du livre ou du Première partie deuxième du livre. partie Première donc, partie du livre. donc du voyage imaginaire. Oui, le voyage imaginaire, enfin oui, imaginaire. Puis la deuxième partie, évidemment, là j'y suis allé. Là. Bah, ça prétend pas être un guide de voyage. C'est un guide de voyage qui incite les gens à rester chez eux. Non, disons que pour ceux qui veulent partir en voyage, c'est vrai qu'ils peuvent l'acheter et avant de partir, lire. Oui, 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 quand même. Ils peuvent lire pour savoir ce qu'ils vont y trouver, enfin, quel genre de dictature, quelles sont les formes de torture dans les commissariats. C'est une espèce de guide 3 étoiles. Enfin, c'est une version un peu marrante, j'espère, quoi, du rapport d'Amnesty International. Oui. Quoi. Vous n'êtes jamais allé en Thaïlande, par exemple? Si, j'y suis allé. Mais pas longtemps. Pas longtemps, en escale. J'ai fait un petit tour autour de l'hôtel, puis ça m'a... Je voulais pas parler de visu, puisque TF1 montrait sans arrêt l'adresse des jeunes prostituées. J'ai pas pensé utile de moi-même faire ce boulot, puisqu'il donne tellement le goût au beauf d'aller tirer des mômes que j'ai pas voulu faire ça. Quoi. Ouais. Vous êtes rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Ça, c'est son autre métier. Oui. Vous faites un billet hebdomadaire dans Synergie. Oui. Hein, ça s'appelle toujours sur Inter. Traquage? Non, c'est la chronique de Synergie. Bon. Vous faites aussi des spectacles avec fond. J'ai vu que vous alliez repartir en tournée. Ils sont en tournée. Vous êtes en tournée en ce moment? Demain, on est à Mont-sur-les-Mines, je crois. Et il y a 100 dates. Hein. Vous trouvez toujours autant de raisons de vous énerver? Oui, en voyageant, on trouve des raisons de s'énerver. Oui, on trouve des raisons, puis bon, on lit les journaux en voiture, on travaille dans la bagnole. Puis il y a des gestions municipales qui sont intéressantes, qui donnent des raisons de s'énerver aussi. Là, j'étais à Épinal récemment, c'était intéressant. C'est Seguin, le maire, c'est toujours d'ailleurs le maire d'Épinal, Seguin. Ben, par exemple, il y a des gens à Épinal qui organisent des spectacles, qui sont vraiment des gens intéressants, très gentils, mais ils payent les salles au prix fort. C'est pas du tout le gaullisme social hein, là-bas, dans sa région. Et puis l'eau, c'est la générale des eaux là-bas aussi. Quoi. Dans beaucoup de pays en France, la générale lyonnaise. Oui. Mais vous êtes vraiment malheureux dans la vie ou c'est le plaisir? Non. Ou ça vous rend heureux de dire des méchancetés? Non, mais
revanche, je trouve il faut dire ce qu'on n'aime pas parce que ça permet de déblayer le terrain un petit peu. Et dire ce qu'on aime, c'est intéressant aussi. Mais j'aime finalement plus de choses que j'en déteste, hein, je crois. Mais Philippe, vous n'avez jamais fait de livre sur ce que vous aimez. Il m'arrive de chanter parfois des choses que j'aime. Enfin, Parce qu'il a aussi été chanteur. oui, on chante sur scène avec Patrick, on joue, enfin bref. Mais comment dire, des choses. Si je dis des choses que j'aime beaucoup de choses, mais on n'a pas le temps. Il y a tellement. En plus, dans des périodes comme ça, c'est tellement énorme. Cette droite bébête là qui est là, qui se montre vraiment triomphante, méprisante pour les pauvres gens. Enfin bref, c'est quelque chose de La gauche est quand même un peu con aussi. Ah oui, oui, bien sûr, elle a un petit peu loupé le. Oui, les gens ont été. Il y a eu des tas de gens qui ont été. C'est ce qu'il y a de très très bien dans les papiers de Valls, c'est qu'il n'y a pas de dogmatisme, quoi. C'est pas du militant pour un sou. Les gens qui ont été déçus de la gauche sont des innocents. Allez, vous avez repris la route avec Patrick Fonte à cause des présidentielles? Non, on a commencé une tournée début septembre, on l'a fini fin juin, je crois. Oui, mais juste après, vous allez englober, vous allez jumper les présidentielles. On en parle déjà. Vous en parlez déjà, oui. Est-ce que vous êtes un énervé chronique ou bien, par exemple, le matin quand vous vous levez, est-ce qu'il vous faut un peu de temps pour vous chauffer ou instantanément vous êtes... Moi, le matin, quand je me lève, j'ai plutôt déprimé. Le sommeil est un peu toxique pour moi et j'aime rien le matin. Ça, c'est vrai, j'aime rien du tout le matin. Mais en revanche, après, il y a 2-3 trucs qui commencent à me séduire. Mais je crois qu'on râle parce qu'on aime des choses. On ne râle pas parce qu'on n'aime pas. C'est parce qu'on aime les bons bouquins, les amis, je sais pas, une qualité de vie peut-être. Enfin, avoir le temps, vivre dans un monde pas bête, travailler avec des gens qu'on aime. C'est parce qu'on aime tout ça qu'on se bat contre ce qu'on déteste pour pouvoir le défendre contre ce qu'on aime. Philippe Valls, vous êtes d'accord quand même que vous êtes un exemplaire relativement rare dans ce pays. Je sais bien qu'Antoine prétend que moi j'aime tout le monde. C'est un peu le métier ici qui veut ça. Mais il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui, comme vous, sont systématiquement contre. Non, mais je ne suis pas systématiquement dans ce que vous écrivez, si. C'est pour défendre ce que j'aime, quoi. C'est pour défendre tout ce que je peux aimer, les amis, les bibliothèques. Est-ce que vous aimez Jackie? Jackie Berroyer? Oui. Ah ouais, c'est un vieil ami à moi. Ah bon, pas le choix de toute façon. Voilà, alors vous n'avez pas le choix, il faut l'écouter. Jackie. Non, il y a tout de suite énormément d'appels pour demander si, quand Lionel Jospin sera élu, le prix de Charlie Hebdo va augmenter. Là, je ne sais pas, mais Jospin ayant été élu ce week-end, alors le journal sort quand? Après-demain? Mercredi. Tous les mercredis. C'est un hebdo qui, comme son nom l'indique... paraît toutes les semaines. Toutes les semaines, oui. Contre vent et marée. Vu que vous avez le sens de la contradiction, vous auriez pu en faire un mensuel, quoi que s'appelant Charlie Hebdo. Donc c'est sur Jospin, et vous pouvez me lire le titre? C'est Le socialisme renaît de ses pantoufles. C'est une de Willem. Oui. Extraordinaire dessinateur. Pourquoi vous en voulez? Voilà des gens qu'on aime. Enfin, tous ces gens de Charlie Hebdo sont des gens d'une qualité exceptionnelle. Il faut qu'ils puissent vivre, s'exprimer. Voilà pourquoi on se bagarre aussi. Ça donne envie de râler, d'être intransigeant, quoi. Vous êtes là pour et d'emmerder les gens qu'on n'aime pas. Oh, bah, c'est réussi. Vous êtes là pour une bonne heure. Merci d'être venu. Quand même, on verra tout à l'heure si vous nous aimez ou si vous nous prenez pour des cons. Hein? Zéro Rama. Le programme qui va suivre est résolument pro-chiracien. La violence inouïe de certaines théories gaullistes est susceptible de choquer les personnes sensibles. Zérorama, actualité. Car le 0, 0, 0, 0. Et voici quelques messages personnels, dont un très personnel. Édouard, Judas de Smyrne, tu espères tromper les Français avec ta ridicule affiche Croire en la France? Triste parodie ambulante de Pompidou, jusque dans tes boursouflures, nous avons pour toi un meilleur slogan qui te définit mieux. Sean, retrousse tes manches et écoute la voix de la France. Colle et fais coller la seule affiche que puisse revendiquer le traître turc, cloître en la France. Socialiste, je sais votre désarroi. Bientôt expulsé de l'Élysée, condamné à voter pour le premier venu, et Martine Aubry, qui refuse de se présenter. Alors pour vous, j'ai pensé à fonder une association. Aidons les sans-Aubry. Nom de Dieu, André, je vais te casser la gueule. Ici les maquis sociaux de Paris.
champagne pour Lionel, notre camarade FTP, promu hier candidat de nos frères de lutte socialiste. Ceci dit, réfléchis Lionel. Défendre tes idéaux de gauche au premier tour, c'est une bonne chose, que tu feras avec honnêteté et courage, comme toujours. Mais empêcher, par ta présence et ton échec, au second tour Jacques Chirac de faire rayonner ces mêmes idéaux de gauche à l'Élysée jusqu'en 2002, eh bien ce serait une lourde erreur. Oh, 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 Chimie, Jacques Chirac. Jacques Chirac vous propose Nicolas Sarkozy, Patrick Balkany, Charles Pasqua, Édouard Balladur dans 5 colonnes à la une. 5 colonnes à la une. À bientôt! Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, la tête de notre invité ne nous est pas totalement inconnue. Il est déjà venu rapidement, une ou deux fois. Une fois la météo, je crois. Une autre fois avec son collègue et ami, son collègue de bureau. Oui. Patrick Fonte, son collègue de route surtout. Alors pour ceux qui auraient oublié, c'est donc à la fois le rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Ça doit faire combien de temps maintenant? 4 ans? 3 ans? Ça, on a recommencé il y a 3 ans. Avant c'était la grosse Bertha. Oui, la grosse Bertha. Oui. Voilà. Et il vient surtout pour ce livre qui s'appelle, on va voir la couverture, qui est paru au Cherche Midi et qui s'appelle Allez-y, vous n'en reviendrez pas, et qui reprennent pour les habitués ces chroniques. Ou bien, si j'ai bien compris, on ne l'a pas dit tout à l'heure, vous en avez écrit des supplémentaires, des originales qui ne sont que dans le livre. Oui, j'ai retravaillé le bouquin et j'en ai mis qui sont inédites, évidemment. J'ai retravaillé ça consciencieusement quand même, hein. J'ai bossé, je me suis enfermé plusieurs jours loin de tout et j'ai rebossé là-dessus. Alors tout à l'heure, comme on a démarré sur les chapeaux de roue et que vous avez expliqué tout de suite tout ce qui vous met en colère, on a dit qu'il s'agissait d'un anti-guide de voyage ou d'un complément de littérature pour ceux qui, avant de partir dans un pays, quel qu'il soit dans le monde, auraient envie de savoir ce qu'on ne dit pas dans les guides. Pour les dissuader d'y aller, oui. Peut-être même pour les dissuader, non, pour avoir les yeux ouverts là-bas. Pour les dissuader d'y aller quand le fait d'y aller est trop bon pour le pouvoir en place. Il y a des endroits où il est un peu dégueulasse d'aller, parce que ça... Enfin bon, d'y aller pour le tourisme, pour le plaisir. Philippe, ce qui est très étrange, c'est que tout d'un coup, vous parlez de la France. Mais rarement quand même. Oui, hein. ça arrive, ouais. Ça arrive, oui. Alors, Antoine faisait allusion tout à l'heure au pays de Dorothée. Mais il y a Lourdes aussi, comme ça. Lourdes, oui. Ah oui, c'est formidable. C'est un supermarché extraordinaire. Oui. Formidable. Avec 3 fois rien, quoi. Avec une apparition, c'est-à-dire une image virtuelle avant la lettre. Hein. Et puis, enfin, avec 3 fois rien, et puis un petit peu de flotte, quoi. C'est devenu le bistrot le plus rentable du monde. Oui. Beaucoup de nonnes aussi, quand même. Hein? Beaucoup de nonnes aussi. Beaucoup de nonnes, oui. Enfin, surtout une, Bernadette Soubirous. C'est vous qui expliquez d'où vient Soubirous? Oui. Vous pouvez rappeler, parce que c'est pas connu, quoi. Grosso modo, l'étymologie de Soubirous, je crois que ça vient du bas pyrénéen. Sous qui veut dire je me rappelle plus, sus peut-être, et Birou qui veut dire Biroute. Oui, Biroute, oui, dire Bernadette. Sus Biroute. On va encore avoir des emmerdes. J'ai bonne mémoire. Vous attirez comme un aimant. Non, c'était pour vous démontrer que je l'ai lu quand même, contrairement à ce que vous dites. Je vois ce que vous avez retenu surtout. Vous voulez continuer sur la France, parce que la France m'intéressait. Non, moi, je vais faire un truc plus léger. Moi j'aime bien les Bottéros à Avignon. Les Bottéros à Avignon, oui. Les Bottéros, d'accord. Ah oui. C'est un reportage, ça. Ça, c'est un vrai reportage. Alors J'étais sidéré par ces grandes statues qui sont toutes un peu pareilles. J'ai essayé de me mettre dans la tête du sculpteur. Ça commence pas comme ça. De Bottero. Oui, ça commence pas comme ça. Oui, d'abord, quand je suis arrivé sur la place du château, j'ai vu que c'était des grosses merdes de chiens sur des socles, mais j'étais étonné qu'elles ne puent pas. Oui. Et après, j'ai vu que c'était des statues de Bottero. Oui. Mais c'était marron, c'était gros, ça avait des... Oui, la preuve qu'elle ne puait pas, c'est qu'il y avait plein de gens autour. Il y avait plein de gens autour et qui avaient l'air pas indisposés du tout. Personne ne vomissait, à part les pochetrons habituels de la... Puis c'était peut-être pas des merdes de chiens, parce que des chiens qui chient d'aussi grosses merdes. Ah ouais. Honnêtement. Non, mais c'est pour dire que c'est élégant quand même. Ah oui. Je vous en prie, Antoine. Mais je peux vous en faire autant sur le Rwanda, si vous le savez que j'ai de la mémoire, moi, quand j'ai lu. Hein. Qu'est-ce qu'il a ce soir? Rien, j'aime beaucoup son humour. Oui, enfin... Je vous en prie.
Faites géopolitique maintenant. Du point de vue littéraire... Pardon, c'est des chiens subventionnés, c'est pour ça que les merdes sont très grosses. Je m'excuse. Mais je réponds à Merci, Philippe. vous avez raison. Oui. Jackie. Oui, on nous demande si c'était pas des gens avec des ailes qui étaient autour. Maintenant que tu me le dis, je pense qu'effectivement, c'est des gens avec des ailes. Dis donc. Je peux en placer une, oui. Non, non, de toute façon, on faudra le faire après parce que là, on va arriver à l'heure de la Mais musique. non, juste une question à lui Je vous poser. en prie. Non, je voulais dire quelque chose sur Jackie. Vous avez... Jackie, repassez-moi Jackie là-bas. Non, non, Jackie, restez là. Eh, vous le connaissez bien, vous avez vécu un bout de temps avec monsieur. Oui. Non, on peut le dire. D'ailleurs, il me doit de l'argent. Oui. Oui, mais toi, tu me dois des copines. Bon, non, mais vous réglerez ça après. Est-ce que c'est vrai que le bouquin Je vieillis bien ressort, Jackie? C'est faux. Comment? Non, c'est faux. Je vieillis bien ne ressort pas? Non. Non seulement il ne ressort pas, mais en plus je vieillis mal. Oh. Je vous ferai plus de promo. Du point de vue littéraire, c'est un genre qui s'apparente à la chronique. Mais on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas du tout. On s'en fout pas du tout. Est-ce que vous avez eu des maîtres en la matière, des gens comme Vialade, Desproges, pour situer quand même, pour permettre aux gens de comprendre quel genre de... Je sais pas, non, j'aime beaucoup de gens, hein, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors là, vraiment, moi j'ai des passions, mais c'est toujours délicat de parler de ça. Il y a Hugo, je sais pas moi, mais... Hugo Oui, Hugo, oui, j'ai une passion pour Hugo, mais pour d'autres, pour Zola, pour tous les grands... Ça vous fait un point commun avec Nicolas Hulot, je signale. Nicolas Hugo Hugo. Non mais Hugo. Voltaire, Diderot, surtout Diderot Oui. peut-être. Ouais. Vraiment. Alors là, oui. Il n'y en a pas un plus récent. Si, mais j'ai honte de dire ça parce qu'on se définit pas, hélas, par les André gens qu'on aime. Frossard. Non. Ah, il faisait des bons billets hein, parfois, Frossard. hein. Ah oui. Ouais. Maintenant, le pauvre cheval, il va devoir aller à la messe tout seul d'ailleurs, le cavalier seul. Bon alors. Elle est bonne. Donc, je disais oui, Borges peut-être, mais ça ça fait mais un ça, peu personne pédant l'a eu, de dire ça. hein. Ça fait peut-être un peu trop. Un peu triste. un peu intello, ouais. Ouais. Mais pourtant, c'est mon écrivain d'aujourd'hui préféré. quoi. Et vous avez le droit, et puis c'est pas idiot. Hein. Ouais. On peut y aller maintenant? Yes, sir. Vous êtes d'accord pour une page musicale? Il aime la musique aussi, monsieur est chanteur. Parlez pas comme un enfant. Ben, si, vous êtes un peu débile profond. Vous. Parmi il y a des bons chroniqueurs politiques que j'aime vraiment beaucoup. Évidemment, il y a des gens comme Cavana et avec qui on travaille. Là, mais c'est du copinage, là. Non, c'est pas du copinage, Ah, si. c'est vraiment de la chronique politique formidable. J'ai une grande admiration. On parlera des chroniques politiques après ça. Un nouveau style musical, je cite, hybride intello barjo de jazz, rap, reggae et d'avant-garde new-yorkaise. C'est la première fois que les membres de Soul Coffin se produisent sur un plateau de télévision française avec leur premier album et ils ont bien sûr choisi nulle part ailleurs. Écoutez le joli bruit que fait l'âme quand elle éternue et après une tisane, un suppôt et au lit. Soul Coffin. A man drives a plane into the Chrysler Building. A man drives a plane into the Chrysler Building. Saskatoon's number one
nap.